Cette vidéo sera peut-être longue, mais elle sera très importante pour vous. Très importante. Imaginez-vous, vous marchez dans les rues et un monsieur qui vous approche. Vous êtes une femme. Un monsieur beau, grand, élégant vous approche dans sa belle voiture. Une Range Rover dernier modèle. Okay. Bonjour madame, comment allez-vous? Tout ça, vous savez comment ça se passe. Okay, vous le voyez une fois, vous dites au revoir. Vous revoyez le monsieur quelque temps après, il vous invite quelque part. Vous buvez, il est très bien habillé dans sa Range Rover, ou peut-être dans une Porsche cette fois-là. Et c'est tellement génial, tellement sympa, il parle bien, il a des beaux projets de vie. Il semble avoir sa vie entre ses mains. En tout cas, sa vie est bien gérée, tout le bazar. Et 4 jours plus tard, vous le revoyez, mais quelque part en train de balayer. Et ça vous étonne. Georges, c'est toi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je ne peux pas parler maintenant, je ne peux pas parler. Il rentre à l'intérieur. Et vous voyez une autre personne debout à l'extérieur. Cette personne vous pose la question de savoir, madame, vous allez bien? Vous le connaissez? Vous connaissez Georges? Elle demande en retour, mais non, c'est moi qui veux savoir. Qu'est-ce qu'il fait ici, Georges? Il dit, ah, Georges, mais il travaille ici, c'est le jardinier. Le jardinier? C'est vrai? Mais c'est pas possible. Mais j'étais avec lui la semaine dernière. Ah oui, c'est le jardinier. Et la voiture qu'il avait? Non, c'est pas sa voiture, c'est la voiture du patron. Il est juste parti mettre du carburant. Ou la voiture, c'était une voiture de location. C'était pas à lui. Vous êtes choqué. Vous vous sentez comment? Georges était venu bien beau, élégant, intelligent, grand, dans des belles voitures. Belle situation. Vous emmenez dans une maison, finalement vous découvrez que c'était pas sa maison, c'était une maison Airbnb. Vous vous sentez comment? Trahi, n'est-ce pas? Menti. C'est le même sentiment qu'ont beaucoup d'hommes quand on vous découvre dans votre vraie nature, dans votre vraie réalité. Quand on découvre votre vrai visage après le maquillage et les cheveux. Je pense qu'il est très important de suivre cette vidéo avant d'en tirer des conclusions. Savoir l'origine. Je sais que beaucoup de personnes veulent se mettre bien. Vous pensez que c'est mon droit, je peux mettre ce que je veux. C'est bien votre droit, évidemment. Il y a beaucoup de choses qu'on copie aujourd'hui sans essentiellement connaître la genèse. Et je pense qu'il est très important de suivre cette vidéo, de comprendre l'origine. D'où est-ce qu'on a commencé? Quand est-ce qu'on a commencé à mettre les faux cheveux? Quand est-ce qu'on a commencé à défriser les cheveux? Est-ce que c'était pour la beauté? Ou bien parce qu'il y avait un complexe profond, des douleurs qui régissaient à l'intérieur de nous. Félicitations à la Côte d'Ivoire qui vient de créer une nouvelle loi. Suivez cette vidéo. Concernant les innovations de cette année, nous avons mis l'accent sur la taille d'abord, qui va passer à 1,67 m pieds nus. La deuxième innovation de taille, c'est que pour les présélections cette année, tous les candidats devront venir avec les cheveux naturels. On ne veut plus de tissage, on ne veut plus de perruques. Enfin, nous avons demandé aussi à ce que toutes les jeunes filles qui se présentent sur ce concours payent un droit de participation de... Les candidates Miss Côte d'Ivoire désormais auront des cheveux naturels. Toutes les candidates qui souhaitent se présenter au concours de Miss Côte d'Ivoire doivent se présenter avec des cheveux naturels. Elles peuvent venir natter. Hein, vous pouvez mettre vos nattes sans problème. Elles peuvent venir avec des cheveux courts si elles n'en ont pas. Ou elles peuvent venir raser. OK? Plus de faux cheveux, plus de tout ça. God bless.